Bon, bonsoir à tous, on va commencer. On attend encore 2 minutes, il y a de moins 20. Il manque. Je sens qu'il manque quelqu'un. Non? Il y a 4 combats. Joël Gégard est hospitalisé. Voilà. Il gaucher un peu. Joël Gégard est hospitalisé, donc on n'a pas eu le temps d'envoyer un pouvoir. Donc les pouvoirs, commencer. Dominique Bernard, pouvoir à Madame Benoît. Guy Gaucher à Paul Pasco, Thérèse de Jacques à Béatrice Boulanger, Daniel Michel qui a perdu son père aussi, et dont l'enterrement était cet après-midi. Voilà, donc toutes mes condoléances à Daniel, à sa famille. J'étais à Kério à la remise des médailles et du travail et des départs. En fait, je propose qu'ils donnent procuration à Isabelle de Vries. Bon, suite à la démission de Thierry Ronsin, donc on va introduire dans le conseil que Christiane Gégard. Je lis le courrier. Monsieur le maire, je vous informe de ma décision de siéger au conseil municipal. J'accepte ainsi de remplacer la vacance de Thierry Ronsin démissionnaire. Et formule de politesse. Donc à partir de ce moment, Christiane, tu nous rejoins. Tu peux prendre le jupon, tu peux prendre la place de Thierry Ronsin. Tu mets à côté du doyen qui va se former. Ça sera parfait ainsi. Voilà, ça vient. Donc, en nom de l'ensemble de la majorité, de l'ensemble du conseil municipal, nous souhaitons la bienvenue, Christiane, parmi nous pour le conseil municipal et la suite. Bon, ben, je pense que les 2 minutes sont pas. Bon. Bon. Ah oui. Christiane, tu veux dire un mot? Je vous remercie de appuie sur le bouton. remercie de bien vouloir m'accepter. Je vais faire de mon mieux. Je fais déjà partie de toute l'association. Merci beaucoup. Très bien. Merci. Bon, on déclare le conseil ouvert. Donc, organisation de l'Assemblée, secrétaire de séance, Gaëtan. Merci. Validation du procès verbal du Conseil du 14 novembre. Il y a des remarques, des observations? Merci. Adopté. Bon, juste avant de passer aux questions d'actualité comme d'habitude, puisque Christian est installé, je prends le premier point, comme ça il sera réglé. Démission à conseil municipal et installation, donc vous êtes informés. Bon, je le relis, mais vous l'avez sous les yeux. M. Ronsin a présenté sa démission par mail du 14 novembre 2013. Il indique qu'il a accepté, j'ai accepté cette démission le 26 novembre 2013. Après sollicitation successive des candidats suivants sur la liste UDF, avec vous, continuons le changement, c'était le titre de la liste. Madame Gégard, par courrier du 12 décembre 2013, a fait savoir qu'elle acceptait d'occuper le poste vacant. Voilà, ça fait dans la lignée de l'installation. Bon, plusieurs points. On a la représentation dans les différentes commissions.
la question qu'on pose, je ne sais pas si tu les as lues, est-ce que tu acceptes de remplacer Thierry Ronsin dans toutes ces commissions? À savoir, on les a, je pense qu'on les a donnés. Donc, je les prends, oui. Remplacement, donc, Thierry Ronsin était dans la commission des affaires culturelles, il était dans 3 commissions et dans 2 représentations. Donc, commission des affaires culturelles, donc, dont la présidente est Monique, adjointe. Commission des affaires scolaires, donc, dont Julien, l'adjoint et l'adjoint référent. Et commission communication, état civil, nouvelles technologies, donc Béatrice et l'adjoint. Donc 3 commissions et 2 représentations. Représentation du fait que Thierry Ronsin est instituteur, on l'avait mis au collège d'Yvaudière et au conseil d'administration du lycée. Donc au conseil d'administration du lycée, délégué suppléant. Délégué suppléant, donc tu me diras que si les titulaires ne peuvent pas aller, bien sûr. Par contre, au collège d'Yvaudière, tu es délégué titulaire. C'est-à-dire, chaque fois, tu auras des documents. Donc ça te fait 3 commissions et une représentation en conseil d'administration. Alors la question que je te pose, c'est qu'on va voter? On va faire un vote. Donc, est-ce que tu as une remarque à formuler sur l'acceptation des 3 commissions et des 2 représentations? D'accord. Bon, ben, je soumets au vote. Donc, pour. Abstention. Refus de vote. Très bien. Adopté. Bon, alors, plusieurs points. Je vais vous les donner d'avance. La CNRC parapharmacie, semble clair. L'aire d'accueil des gens du voyage et le jeu des 1000 €. Ensuite, on passera au conseil lui-même. Bon, je me suis rendu hier à Paris pour défendre le petit commerce. Souvent, j'ai demandé l'avis à la minorité. Si elle pense que j'ai eu raison, je vais m'opposer au centre Leclerc pour défendre les commerçants du centre-ville. Ou alors, si vous auriez souhaité 150 mètres carrés pour la parapharmacie, vous auriez fait plaisir au centre Leclerc. Donc, je suis allé appeler la commission départementale qui avait voté contre, il y a déjà 2 mois, par 5 voix contre, 1 pour et 1 abstention. Sur ce qui concerne la parapharmacie. Bon, c'est les cosmétiques, bon, je ne vais pas détailler tout ça. Ils devaient ouvrir 150 mètres carrés. Les 4 pharmaciens, même celui qui est installé sur la zone commerciale, étaient contre. Et les commerçants du centre-ville, tous contre. Pourquoi? Parce qu'il y a des magasins bio dans le centre-ville. Il y a des magasins qui vendent de la parapharmacie. Le centre Leclerc qui fait un chiffre d'affaires de 30 à 40 millions d'euros, voulait encore augmenter de 150 mètres carrés sa surface de vente. Déjà, on s'est opposé, la majorité, à l'extension de l'espace culturel qu'ils ont réussi à ouvrir, malgré notre opposition. La Commission nationale leur a donné raison. La conséquence directe a été la fermeture de la librairie des écoles dans le centre-ville depuis plus de 50 ans. Alors à nouveau, ils voulaient encore un agrandissement. Donc, on avait bien fait valoir, j'étais avec le président Guillaume Locaux, président de la communauté de communes, Monique, qui est aussi représentante à la CDAC, Commission départementale d'aménagement commercial, en refusant le projet. Hier, en commission nationale, 61 boulevard Vincent Auriol à Paris, bon, juste pour l'aventure, j'ai failli arriver en retard. Le train a eu un accident en Le Mans et Laval, un sanglier qui a traversé la voie, 80 minutes de retard. 80 minutes de retard, heureusement que les services ici ont averti la commission qu'on arrivait en retard et ils nous ont accepté.
Donc j'étais avec le maire de la Motte, Jean-Pierre Vigret, je plaidais le premier, avec conviction, j'avais, je pense, un bon dossier qu'on avait préparé. Donc pour une fois, la logique d'aménagement du territoire a été défendue par moi. Il s'agit là d'une vraie victoire pour le commerce du centre-ville. Nous ne manquerons pas de communiquer pour l'ensemble des commerçants, d'après les échos que j'ai eus, très satisfait que le centre Leclerc est enfin bloqué. C'est sûr que le directeur peut jouer le personnel. C'est pour ça que je demande à la minorité si vous jouez le centre Leclerc avec le personnel. Le directeur peut dire au personnel, le maire nous a bloqué, attention, il y a des élections municipales, le maire nous a bloqué dans le développement. Mais il faut choisir un camp. Donc, comme je dis, en me répétant que la commission nous avait donné raison en première instance. Au niveau de l'environnement architectural, je fais valoir aussi que le centre Leclerc a abattu tous les arbres, dont des chaînes centenaires, que le centre Leclerc a toujours un dépôt à la limite de la ville, à côté de la gare, où il y a de l'entrepôt d'engrais pour les transporteurs. Il laisse vide une surface en plein centre-ville, sans savoir ce que ça devient. Ça, je pense que la commission a été sensible. Et ils veulent aménager sur la zone qui touche la zone commerciale, ils voulaient aménager 150 mètres carrés de parapharmacie. Le maire de la Motte a fait valoir aussi que les pharmacies de la région étaient très inquiètes. À la Motte, ils n'ont pas de médecin, il n'y a plus qu'une pharmacie. Et quand il n'y a pas de médecin, la pharmacie tourne au ralenti, puisqu'il n'y a plus de prescription. Le maire de la Motte, il s'est exprimé un peu moins que moi, puisqu'on était limité dans le temps, on avait un quart d'heure pour s'exprimer. Donc on a fait valoir la pharmacie de Saint-Caradec, toutes les pharmacies PV, etc., montrant que si le centre Leclerc développait de la parapharmacie, les clients des communes où il n'y a plus que des pharmacies en situation difficile ne pouvaient venir qu'à Louillac. Et c'est comme quand un commerce ferme, c'est une catastrophe pour la commune rurale, quand une école ferme, c'est une catastrophe pour la commune rurale. Donc, on l'a fait valoir, je pense que l'argument, j'ai vu plusieurs membres de la commission, ils étaient 12 qui opinaient du chef, et on n'est jamais sûr. Le centre Leclerc était représenté par le fils de Olivier, par M. Baudelier et par le développeur, et un avocat. Nous, on n'avait pas d'avocat. Ça a coûté moins cher. Donc, la commission, j'ai appris, et je vais vous la lire, la primeur envoyée à la préfecture, Commission nationale d'aménagement commercial, Paris, 19 décembre 2013. Monsieur le préfet des Côtes-d'Armor, pour transmission des élus. Objet, décision prise par la Commission nationale d'aménagement commercial le 18 décembre 2013. Recours numéro 2042D, extension d'un ensemble commercial par création d'une parapharmacie Leclerc à Louillac. Projet refusé. Eux, par contre, ils ne mettent pas le nombre de voix. Ils comptent le projet refusé. Donc, j'ai déjà eu quelques coups de fil des commerçants du centre-ville. Qu'est-ce que la minorité pense? Est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que vous pensez que vous deviez défendre le centre Leclerc? Je vous donne la parole, représentant. Bon, alors, la question est plus compliquée que ça, puisque il y a quelques années, vous avez accordé une chose. Bon, il est vrai que nous, on défend le centre-ville. Aujourd'hui, on ne voit pas pourquoi le centre Leclerc, on est d'accord sur cette démarche. Par contre, on rentre à la balle en ce qui concerne le Super U, puisque ça a déjà commencé à l'époque. Je suppose que Carrefour en a subi, lorsque le Super U s'est installé. On voit l'Hilartrail s'est fermé aujourd'hui. Bon. S'il y a un stop, ok. En réponse, Super U, j'en suis très satisfait. Donc, merci Jean-Paul, je fais venir Super U. Donc, je fais venir 65 emplois. Je fais. Même malgré les oppositions, Super U, c'est 65 emplois. Donc, et ça a permis la libre concurrence et tout le monde y trouve son compte. On va pas chercher des fermetures ailleurs. Super U a un excellent chiffre d'affaires. Il a été aidé un peu par le sort de la route, de la déviation de la route de la 164 à côté des travaux. Ça a permis de dévier le flot de circulation qui a permis de faire connaître Super U. Et Jean-Pierre André, qui est un ami, j'espère que vous allez chez lui aussi, même si c'est un ami en moi,
Hein, donc, avec l'humour, et était très content en mettant 65 emplois et en proposant bien sûr des produits Super U qui sont essentiellement à Super U, à la différence de Centre Leclerc, des produits achetés en Bretagne à 60%. Ils sont achetés en Bretagne à travers la poissonnerie, etc. Donc c'est la spécificité de Super U de faire travailler l'économie du pays dans un contexte politique difficile où certains abattoirs ou même d'autres usines, je pense à Marie-Arvest, concernant le poisson et le saumon ferme, d'avoir développé. Et je vois que la zone commerciale, maintenant, il y a plus de 280 emplois sur la zone commerciale, au moins 150 emplois de création, sur les 280, 150 emplois de création. Et chacun y trouve son compte, et surtout le consommateur y trouve son compte, par la concurrence qu'il y a entre les produits Leclerc et les produits Super. Par contre, les commerçants étaient très inquiets, et les pharmaciens, j'ai lu la presse, et Ouest France, qui mettaient que les pharmaciens n'y croyaient pas. Non, c'est ça, je ne me trompe pas. Il y avait du mal à y croire. Qu'on n'avait pas dit à la commission. Si j'ai bien lu, c'est ça. Les pharmaciens n'y croyaient pas. Bon, ben, je ne vais pas m'auto-féliciter, mais je suis très content que la commission nous a suivis. On avait donné un dossier à chaque membre, 12 dossiers qui avaient été préparés avec l'animatrice de la CIRA, développeur, avec CRV, pour montrer toutes les répercussions que ça avait si la pharmacie ouvrait au Centre Leclerc. C'est sûr, ça n'a pas entraîné, disons, une adhésion, une satisfaction du Centre Leclerc.